les sœurs. Quand l'une exerce son regard lucide sur le monde, l'autre se saisit de toutes ses armes de défense. Si l'une éclabousse le paysage de ses couleurs irraisonnées et de ses fantasques visions, l'autre se terre au fond d'une grotte sombre, effrayée par les ombres immenses projetées sur les parois de sa propre caverne. L'une parle et se dit, l'autre se cache et se tait. Et si l'une s'exalte de ses utopies, l'autre trouve refuge dans un désespoir existentiel. Jamais l'une sans l'autre, non plus l'une ou l'autre. Siamoises inséparables, elles se tiennent la main pour franchir les plus vertigineux précipices de la conscience et cheminer de concert à travers les champs cacophoniques du monde du vivant. Poussière d'étoiles. Comme chacun, je suis né du néant, un chaos initial d'il y a 14 milliards d'années, fruit d'une fusion torride entre air et eau qui a engendré une foultitude de gigantesques soleils qui ont disséminé leurs entrailles dans un univers en constante progression. Je suis, comme toi, la somme d'une matière noire en expansion, évoluant dans une constante de gravité exacte, à la vitesse précise de la lumière, transportant une masse mesurée de protons et d'électrons. Sans étoiles, pas de vie. Sans cette exactitude, le Big Bang est un chaos stérile. Je suis le fruit de cette probabilité 10 puissance négative 60, comme un archer qui aurait atteint sa cible d'1 centimètre carré placée à 14 milliards d'années-lumière. Une perfection improbable d'une hasardeuse coïncidence. Haute, magique, arithmétique. Joyeux anniversaire à toi, à lui, à moi, à nous, à eux, à chacun. À la lumière d'un truisme algébrique, je réalise que nous sommes tous le même âge, comme il se dit en anglais. I am 2023. Puisque notre âge et notre année de naissance additionnée donnent toujours le même résultat de l'année qui s'écoule, ainsi nous sommes exactement la somme de ce que nous sommes. Et si l'évidence ici règne tout comme 1 + 1 = 2, je ne peux m'empêcher de m'émerveiller de l'exactitude et de la ponctualité de cet univers mathématique qui nous régit, un royaume complexe et facétieux de maîtres nombres magiciens. Tomber, se relever. Des mois déjà, suspicion, biopsie, annonce, opération, salve de feu entrecoupée de jours à reprendre mon souffle. Nouveau chapitre aujourd'hui pour 12 semaines sans répit. Est-ce la tumeur qu'on assassine ou toute ma joie qui se meurt peu à peu, cette énergie de vie qui donne envie d'aimer, de désirer, d'être égoïstement heureux, de se rebeller pour se souvenir que l'on existe belle et bien. Chaque jour de cette année est une apnée recommencée, encore et encore. Et si j'en devine le terme rédempteur,
L'échéance m'apparaît à une telle distance que mon regard est myope devant le grand livre du devenir. Je tombe encore et encore au fond du terrier, petite Alice au pays du sommeil de l'été. On the Edge. J'ai retenu mon souffle toute cette journée, comme si l'apnée pouvait oblitérer le passage obligé, ne pas penser, ne pas sentir, ne pas exister aussi peu, laisser passer la flamme et l'orage, m'absenter. Tout piquait au dehors, le moindre mot comme le silence. Alors que j'avançais sur la crête de ce jour hérissé, au bord du vertige, à petits pas comptés, aveuglé par l'hier, les pensées déplacées dans un demain peut-être, un petit être est né, un poussin minuscule, au duvet charbonneux, son petit derrière immaculé, à peine éclos de l'œuf, si brave et si curieux. Et je me suis rappelé de tout. Aujourd'hui, maintenant, seul compte l'instant présent. Récit de voyage 14. Égypte, siècle dernier. Le scribe insatiable. Aurait-il été piqué par un esprit scorpion venu de la plaine de Saqqara pour lui inoculer une passion fiévreuse d'estelles, tombeaux, nécropoles et statues enfouies dans les déserts d'Égypte et de Nabie? Une vie d'explorateur que ni les sabotages et écueils, ni les 10 enfants et contingences du monde ne sauraient réfréner. Au cœur de sa maison hantée, grouillant de serpents, chauves-souris, araignées et autres rampants, tenu éveillé par les hurlements des hyènes et des chacals, il vit ailleurs, sous un monceau de grains de sable, où dorment les trésors, tête de sphinx le guidant jusqu'à la nécropole d'Apis. Sa vie est un voyage à travers les siècles d'un autre millénaire, où chaque découverte le perd à jamais. À Auguste Pacha Mariette, 1821-1881.